Alors, je m'appelle Aurélie. Dans la vraie vie, je suis greffière. Je travaille dans un tribunal. Mais sinon, depuis maintenant 8 ans, je tiens un blog littéraire qui est très axé polar. On va dire que le polar constitue à peu près 90% de mes lectures. Pour ma présence aujourd'hui. Voilà. Ouais. En fait, je suis connue parce que je fais énormément de salons. Paradoxalement, Sens, c'est pas si loin que ça de chez moi. J'ai déjà été beaucoup plus loin. Moi, j'habite Beauvais, donc c'est au nord de Paris. Sens, ça fait une petite distance, mais en fait, j'ai déjà été jusqu'à Nîmes, j'ai déjà été en Suisse. Je vais à Bruxelles régulièrement, essentiellement pour le polar. Alors, plus la littérature noire, parce que c'est vrai que le polar, c'est vraiment, c'est plus que ça, c'est vraiment la littérature noire, thriller, roman noir, polar. Et c'est vrai que je pense que ce qui me plaît dans la littérature noire, c'est qu'on peut se confronter à nos peurs tout en restant sur notre canapé, quoi. Et je pense que c'est ce besoin parfois de se confronter à nos peurs en étant en sécurité qui fait du bien. Et il y a, je pense, le petit côté aussi, le petit côté frisson, le petit côté suspense, le petit côté est-ce que je vais réussir à trouver le coupable avant, à la fin du bouquin. Il y a tous ces petits éléments-là qui jouent chez moi, je pense. De lecture de livres noirs et de polar, vous trouvez plus facilement les... Alors, je pense que parfois, j'ai parfois plus le feeling aussi, parce qu'on a des doutes. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, on finit par flairer parfois qui est le coupable. Et parfois, justement, ce qui est intéressant dans la lecture d'un bouquin, c'est que même quand on sait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la destination, mais le chemin qui nous y amène. Et ça, j'aime beaucoup dans un polar. On peut savoir qui c'est, mais parfois, ce qui est le plus important, c'est le pourquoi, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà eu la sensation de styles qui sont sortis, des réflexions qui se répètent? Alors, pas forcément. On peut avoir des thématiques communes sur des bouquins. C'est ce qui fait aussi la richesse parfois des tables rondes, c'est qu'on va avoir une thématique abordée de 1000 façons différentes. Et c'est aussi ce qui me plaît dans un roman, essentiellement dans un polar aussi, parce que ça véhicule, surtout maintenant, on véhicule des messages, on fait passer des petites informations, on ouvre les yeux parfois sur des problèmes méconnus par la société. Et c'est ce qui me plaît. Et parfois, on a des angles très différents. Je donne un exemple de deux autrices qui ne sont pas là, mais que tout le monde connaît dans la littérature noire. C'est par exemple Cécile Cabanach et Claire Favant. Elles ont abordé l'aide sociale à l'enfance dans leur dernier roman. C'est deux bouquins complètement différents et qui abordent quand même des éléments qui dénoncent des choses qui sont très importantes. On ne sait pas, par exemple. Quel serait votre auteur préféré? Alors, je vais pas mentir, mon auteur fétiche, surtout en littérature noire, c'est Olivier Norek. C'était le parrain de l'an dernier. Parce que c'est lui qui m'a réconcilié avec le polar français. Parce que comme j'ai un métier qui fait que la procédure c'est très important pour moi, j'avais parfois du mal avec certains bouquins, avec certains problèmes de procédure. Et en fait, il m'a réconcilié avec le polar français, avec Code 93, donc il y a maintenant très longtemps. Et ça a été vraiment mon gros coup de cœur en littérature noire, à tel point que c'est lui qui m'a poussé à ouvrir mon blog en fait. D'où son importance effectivement pour moi. Et le plus important Ah oui. dans un film noir, c'est le style de l'auteur, comment il explique les procédés, ou c'est la recherche qu'il y a derrière le meurtrier, derrière les victimes? Après, pour moi, en littérature noire, c'est un peu un combo. On peut avoir effectivement le style de l'auteur, on peut avoir les personnages. Pour moi, les personnages, c'est super important dans un bouquin. Si on s'y attache pas, même si l'intrigue est géniale, je pense qu'on peut avoir du mal à se laisser entraîner. L'intrigue, quand même, il faut quand même que ça tienne la route. On peut avoir aussi un contexte. On a des bouquins qui nous font voyager comme jamais, donc ça, c'est aussi important. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois, on peut se douter de qui est le coupable. Ce qui peut être important, c'est le pourquoi. Et tout ça, c'est important pour moi. Tout ça contribue à faire d'un livre intéressant ou pas. Et aussi d'un livre qu'on aime ou pas. Parce que c'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Et est-ce qu'on ressent que l'auteur a vraiment voyagé Ouais. Quand il imagine? Si, après, on peut très bien imaginer, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il y a une dimension supplémentaire quand ils ont voyagé. On va en revenir tout à l'heure à Olivier Norek, c'est vrai que c'est un auteur de terrain, il se définit comme ça. Hein. C'est un flic de terrain, c'est aussi un auteur de terrain, et on sent dans ses romans qu'il y est vraiment allé. Alors là, par exemple, le dernier se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon, on sent toute la richesse, enfin, vraiment, j'ai eu l'impression quand je me suis plongée dedans que j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon quand je l'ai lu. Mais celui
qui impacte le plus, c'est Entre deux mondes. Entre deux mondes, pour écrire Entre deux mondes, il allait dans la jungle de Calais et ça se ressent vraiment dans le livre et ça nous touche d'autant plus. Comment vous définiriez un film policier qui représente bien ou qui est une bonne adaptation d'un bouquin? C'est compliqué, une adaptation, alors même si ce que je vais dire c'est très bizarre, c'est qu'il y a un côté trahison dans une adaptation. Et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est que quand on lit un livre, on se fait son film à soi. Donc on va lire le même livre, on n'aura pas le même film dans la tête. Donc forcément le film qu'on va voir, c'est la vision du réalisateur. C'est pas mon film, c'est pas votre film. À partir de là, forcément il y a un petit côté, ah mais moi le personnage je le voyais pas comme ça. Ah non mais là il a fait un raccourci alors que ça c'était essentiel dans le roman pour moi. À partir de là, il faut accepter qu'une adaptation, il y a une espèce de part de trahison et c'est une adaptation, pas une transposition. Dès lors, c'est compliqué de trouver un film qui soit à la hauteur du livre qu'on a lu et qu'on a vu dans sa tête. Vous regardez même des films policiers? Alors, pas tant que ça, pour le coup, je l'avoue volontiers, d'autant parce que je suis très lecture, vraiment, c'est quasiment, je sais pas que je suis monopassionnelle, mais vraiment, j'y consacre quasiment tout mon temps libre. Donc c'est vrai que je ne vais pas trop au cinéma, je ne regarde pas trop de séries. Et souvent, il y a surtout ce petit côté où voilà, je me fais mon film à moi. Et la vision cinématographique, c'est vrai que c'est une vision, c'est pas forcément la mienne. Je l'avoue volontiers. Je vous remercie pour cette interview. Avec plaisir.